Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque. Merci d'être présent à cette rétrospective des films de Nicole Garcia. Merci à vous deux, Pierre Rochefort et Nicole Garcia, bien sûr, d'être là ce soir encore, et particulièrement ce soir, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est le premier jour d'exploitation du 9e long métrage en date de Nicole Garcia. Il est dans les salles depuis aujourd'hui. C'est un peu la question que je me posais, mais j'ai l'impression que... encore une autre séance à attraper. Voilà. Je pense qu'ils ont décidé de faire les choses dans l'ordre, et de voir vos films. Du premier, du 9e après. On était surtout à l'avant-première. Voilà, et ils étaient beaucoup. Vous verrez si j'ai progressé ou pas. Ou pas forcément d'ailleurs. Juste un mot, Nicole, avant de vous donner la parole, c'est de vous rappeler que samedi, entre autres samedi, donc Nicole sera dans la salle Langlois à la suite de la projection d'un week-end sur deux, donc son premier long métrage pour le coup, et on aura l'occasion avec Frédéric Bonneau et moi-même de nous entretenir avec Nicole et bien sûr d'accueillir vos questions ou vos interprétations par rapport au film qui aura été projeté. Donc voilà, n'hésitez pas, samedi à partir de 14h30. Et là, on va, je pense, cette séance commencer par un film qui a 4 ans de moins qu'un week-end sur deux, puisque c'est un court-métrage de 1986 et qui s'appelle 15 août. Donc peut-être, Nicole, si vous voulez nous dire, c'est votre seul court-métrage, j'allais dire officiel, il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'en 86, c'était déjà l'idée, est-ce que c'était une opportunité ou c'était déjà l'idée de faire de la mise en scène? Pas du tout. C'est pour ça que bon, c'est plus facile pour moi de parler peut-être que pour Pierre, qui parlera après, mais c'est un peu... en pensant à ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je suis beaucoup quelqu'un de l'après-coup. Après coup, je vois pourquoi, après j'ai fait les films, mais là, je faisais un court-métrage, vraiment... Ça ne s'appelait pas un court-métrage d'abord, c'était... J'avais loué une maison sur l'Atlantique, et j'ai dit... un moment où je me séparais du père de Pierre, et je... Excuse-moi. Mais... et je m'étais dit... L'idée m'est venue de filmer Pierre, qui avait 4 ans à l'époque, dans une maison... voilà, je devais travailler que les vacances, voilà, ça devait cristalliser pour moi quelque chose de cette rupture, et des lettres de son père que j'aurais mis après, disant, voilà, c'est le premier été que nous ne passerons pas ensemble. Et en parlant à un ami, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu vas... Non, et ça y est, je veux bien t'aider. C'était un ami qui était à la fois scénariste et metteur en scène, Philippe Leguet, qui m'a dit, je veux bien t'aider à écrire une histoire. Et entre le mois de mai et la location de cette maison au mois d'août, nous avons écrit un film, un petit film, et j'ai eu quelques subsides de France 2 pour le faire, et j'ai eu... Il connaissait Philippe, grand chef opérateur comme Caroline Champetier, et j'ai dû... c'est la première fois d'ailleurs que je joue dans un de mes films, puisque je joue la même, j'ai personne sous la main d'autre que moi, et une famille où, pour vous dire... Ah ben non, je ne vais pas raconter l'histoire. Pourquoi je réalise que vous allez le voir? Non, mais... Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais non, mais je réalise que... Un enfant... J'ai fait ce court-métrage, j'ai eu un plaisir à le faire qui était moyen, je sais ce que c'est que de dire, voilà, couper, moteur, voilà, ça m'a... Et après, je suis retourné au théâtre, mais après, il fallait le monter, et c'est au moment du montage qu'a été pour moi la révélation de ce qu'était le cinéma. Et en fait, c'est là qu'a été quand même, ce qui a été la divine surprise de ma vie, c'est de rentrer dans le territoire de la mise en scène, pour lequel je n'avais pas du tout été formé, et ça faisait sens pour moi. Je me rends compte que ce que je racontais touchait, c'est bien ça qu'on veut, toucher le public, enfin, avoir des choses personnelles qui se partagent. Et donc, c'est Pierre qui était comme à la toute origine de ce désir inconscient de le filmer, et le filmant après, d'aller plus loin. Oui, voilà. Parce que et en fait, un peu comme disait... Non, je disais c'est... Je laisse pas parler personne. Oui, mais c'est surtout à vous de parler. Mais c'est surtout que c'est une séance, on pourrait dire, dédiée à Pierre Rochefort, puisqu'il joue évidemment, j'allais dire, à 4 ans. À 4 ans, dans le court-métrage. Et on va le... nu. Très bien. Âme sensible, s'abstenir. Et habillé dans Un beau dimanche. Voilà, 25 ans plus tard, il y a eu Un beau dimanche.
Pierre m'a beaucoup inspiré ce personnage, et on l'a écrit donc avec Jacques Fieschi, et voilà, je crois que c'est un de mes films, on dit pas, on sait pas, voilà, enfin, en tout cas les plus, avec une économie les plus simples peut-être que j'ai faites, et avec Louise Bourgoin et Dominique Sanda qui jouait la mère de Pierre. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé un mot, elle était très sensible, elle vit en Argentine maintenant, elle s'est exilée là-bas. Elle m'a envoyé un mot aujourd'hui, donc elle était très émue que nous présentions à la Cinémathèque ce film. Et de Un beau dimanche, je laisse la parole à Pierre. Parce que c'est difficile seulement pour lui d'être une mère aussi invasive. Aussi bavarde. Invasive, ça va. Non, mais il pas doit du être un tout. peu rodé quand même, non? Bah oui. Non, mais en plus, c'est ta rétrospective. Enfin, voilà. T'avais encore des. Bah, moi, je sais pas quoi dire du tout, à part que ça a été un très beau souvenir, un très beau parcours de personnages et de comédiens, d'acteurs, d'être dirigé par toi, d'avoir cette collaboration artistique et privilégiée au sein de notre relation déjà établie de mère et fils. Et ça a été, voilà, avec des partenaires aussi fantastiques. Et ce qui était très beau aussi, c'est de... Tu m'as parlé de ce personnage pendant longtemps en disant tiens, je réfléchis à un personnage, etc. Et en amont, comme ça, tu me racontais son histoire, et tout d'un coup, je me suis senti très connecté à lui. Et un jour, tu m'as dit voilà, j'aimerais bien que ce soit toi qui le joues, mais déjà, il m'avait ému, touché, conquis, et j'avais un peu trouvé des choses qu'on avait peut-être en commun. Et donc, il m'a été impossible de me dire non, je vais laisser ce personnage filer comme ça. Tout d'un coup, je me suis dit ce serait vraiment tellement dommage de pas lui donner cette enveloppe corporelle. Voilà. Parce que c'est pas simple, c'est vrai. Enfin, il y a eu des grands exemples, mais c'est pas simple peut-être de tourner avec sa mère dans une équipe, de se sentir légitimé par ça. Mais une fois qu'on dépasse cette inhibition, enfin, moi je crois, j'ai été avec Pierre comme avec tous les acteurs. Je les regarde, je les aime, je veux le mieux pour eux et pour le personnage. Et de la même manière que j'ai un autre fils aîné avec qui je suis actrice, qui est metteur en scène de théâtre. Et je trouve que travailler avec ses enfants, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de perpétuer la maternité et de les empêcher de s'en aller trop vite et trop loin. Voilà. Vous avez donc choisi, d'une certaine manière, dès le départ, dès le personnage, vous avez choisi l'acteur. Est-ce que vous avez choisi Louise Bourgoin aussi tout de suite, je dirais presque en même temps que le personnage, ou vous l'avez déduit du choix de Pierre Rochefort? Ah, je l'ai déduit, bien sûr. D'ailleurs, je dis que c'est les seules fois, avec Catherine Deneuve pour Place Vendôme et avec Pierre pour Un beau dimanche, que l'acteur, l'actrice précédait l'écriture. C'est leur personnage qui m'a fait partir dans l'écriture. Alors qu'à l'habitude, j'écris et quand j'ai fini, je cherche l'acteur qui va le mieux convenir au personnage. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, Ouais. il me semble. Mais, Vous avez choisi Louise Bourgoin. Après, Louise Bourgoin, voilà. Oui, je l'ai... je pensais qu'elle avait, vous verrez, ce garçon qui est issu d'une famille très, très bourgeoise, et avec tous les problèmes qu'il a pu avoir au sein de cette famille, petite aristocratie, bourgeoisie, enfin du sud-ouest, et il rencontre cette fille dans des milieux sociaux vraiment complètement explosés et séparés, et c'est toujours ce que j'aime dans les films, voilà, cette collision sociale. Oui. Voilà. Ce qu'elle fait apparaître et sa cruauté, et en même temps ce qu'elle fait apparaître, et dans les deux cas, pour tous les personnages, et dans ce film aussi, et même dans le court-métrage. Dans le court-métrage, c'est drôle parce que c'était une histoire de famille et de trahison, et comme si les deux choses, famille et trahison, sont des choses que je traitais dans beaucoup de films, comme si c'était déjà là dans ce court-métrage. La trahison. C'est vrai. Et si vous voyez un Mans, là aussi vous continuerez à établir des liens et des échos entre ce que peut être l'humiliation sociale dans Un beau dimanche et ce que peut être l'humiliation sociale dans Un Mans. Oui, absolument.
Vous parlez bien, Bernard, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pierre, dites quelque chose. C'est vrai, vous parlez très très bien. Non, c'est vrai, vous avez raison. Il y a une dimension sociale très forte dans Amant que je vous encourage à aller voir dès la sortie de cette projection. Mais oui, Ninet, humilié par la fortune de Magimel, mais là c'est autre chose. Je ne vais pas parler d'Amant ce soir, donc je vais vous laisser regarder. Une dernière peut-être chose sur le film, sur Un beau dimanche, les lieux de tournage, quel souvenir vous gardez? Parce que le souvenir que moi je garde du film, c'est un film sombre et en même temps très ensoleillé. Vous avez choisi des lieux très particuliers pour le film. Oui, enfin, j'ai déjà dans mon premier film, un week-end sur deux, je partais droit vers le Midi et vers l'Espagne. Et là, je suis resté sur le rivage de la Méditerranée, autour de un peu la région, le contraire de la Côte d'Azur, là où la côte est la moins belle, mais autour de derrière Montpellier, Palavas, Sète, enfin cette côte-là, qui est très particulière, qui est très le personnage joué par Pierre est instituteur dans un petit village dans cette région. Et après, il quitte pour la région, pour la région du sud-ouest, autour de Toulouse. Voilà, c'est un peu les deux lieux. Vous me parlez des lieux, pourquoi non, comme... Parce que pour le soleil. Ah, le soleil, oui. Pour la lumière. Disons. Oui, voilà. Non, oui. Parce que c'est pas, vous voulez décrire comme un film sombre, non, il y a un film où les personnages ont des conflits, ou Et des zones d'ombre, enfin. Des zones d'ombre avec une enfance et une adolescence qui a été difficile, mais effectivement il y a le soleil, et il y a le soleil aussi dans le court-métrage, qui s'appelle 15 août, l'acmé du soleil. Voilà. Encore une question? Non. Merci beaucoup.